Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Le Dieu de la 11e heure. Le Seigneur m'envoie parler à quelqu'un. Nous sommes à quelques jours du début du dernier mois de l'année. Nous sommes à quelques jours du mois de décembre, qui est le 12e mois de l'année. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 20, la Bible va nous dire, disant, Jésus illustre une parabole où il dit, le royaume des cieux est semblable à un propriétaire d'une vigne qui va sortir pour embaucher des personnes pour travailler, des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Au verset 6 de Matthieu 20, la Bible dit, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, parlant des ouvriers, qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Verset 7, il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et la Bible va nous dire plus tard que quand ils vont revenir, donc on dit la 11e heure veut dire, comme pour nous on va dire 17 heures. Et la 12e heure c'est 18 heures qui est la fin de la journée, la fin du travail. Donc on est à la 11e heure au 11e mois. Et il n'y a plus qu'une heure, le mois de décembre. Il n'y a plus qu'une heure qui est le mois de décembre. Mais la parole de Dieu va dire que quand le travail est fini, au verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Ils ont eu le même salaire que ceux qui avaient commencé à travailler plus tôt. Le Seigneur m'envoie dire aujourd'hui à quelqu'un, tu as peut-être défini les choses, tu es peut-être dans l'attente de quelque chose et tu te dis, décembre c'est dans quelques jours, ça ne vaut plus la peine. Tu commences à replanifier, redéfinir certaines choses et te dis, je m'attends au Seigneur en 2025. Comme nous parlons particulièrement du mariage ici, je vais dire à quelqu'un, Dieu est encore capable de faire quelque chose. Il m'envoie parler particulièrement à quelqu'un. Je crois que la personne va m'écouter. Dieu est encore capable de faire quelque chose. Mais la Bible va nous dire dans le livre des Hébreux, chapitre 10, du verset 38 à 39, mon juste vivra par la foi, mais s'il s'en retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et il va continuer à dire que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur va te parler parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il veut que tu gardes la foi. Il veut que tu persévères dans la foi. Il veut que tu continues à lui faire confiance. Fais confiance à l'Éternel. Il est le Dieu de la 11e heure. Ces messieurs ont prouvé dans le Matthieu 20 que nous avons tantôt lu, qui s'attendaient encore à pouvoir trouver le travail. Parce qu'on est venu les trouver à l'endroit où on trouve des personnes qui cherchent du travail. Ils n'étaient pas à la maison se coucher pour dormir. Parce que s'ils étaient à la maison se coucher pour dormir, ça montrerait qu'ils n'avaient plus de foi. Ils ne s'attendaient plus à avoir un travail en ce jour-là. Parce qu'on aurait pu les dire, mais il est déjà à 17 heures, qui va t'employer? C'est déjà la 11e heure. Il y a encore qui va t'employer aujourd'hui, ça fait déjà tard. Comme une personne, ton âme, Satan est en train de te causer, te dit, on est dans la fin du mois de novembre, qu'est-ce qui va encore se passer? Sur tous les projets que tu as planifiés, replanifie 2025 déjà. Pendant que tu es en train de planifier 2025, sois conduit par le Saint-Esprit. Parce que dans certaines choses que tu seras en train de planifier, tu peux perdre la foi alors que Dieu t'avait dit, c'est ce que je vais faire en 2024. Ne mets pas un point final sur ton 2024 quand Dieu n'a pas encore mis le point final. Oui. Ne mets pas un point sur ton 2024 quand Dieu n'a pas encore mis le point final. Dieu est encore capable. J'aime souvent dire que Rebecca est sortie de la maison, elle était célibataire, elle avait un coup d'eau. Elle allait juste puiser de l'eau. Mais quand elle revenait du coup d'eau ce jour-là, elle était fiancée. Je parle de ça parce que je parle beaucoup de mariage sur cette plateforme. Ça peut être autre chose, peut-être un contrat de travail. Quelque chose que tu as la conviction que le Seigneur t'a dit, je le ferai en 2024. Ne laisse pas ton âme être abattue. Le Dieu de la 11e heure, le Dieu du tout à coup, le Dieu de soudainement. La Bible dit que Pierre était enfermé dans la prison. Quand tu comptes bien, tu vas te rendre compte qu'il y avait 16 soldats qui gardaient Pierre. L'église était en train de prier. Tout à coup, l'ange de l'Éternel a apparu. Même Pierre lui-même pensait que c'était un rêve, mais c'était l'Éternel qui le délivrait. Peut-être tu es malade. Tu te dis que mais la maladie, si peut-être tu es oppressé dans ton corps, tu veux reporter ta guérison, reporter ta délivrance en 2025. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il est le Dieu de la 11e heure. Mais il veut que tu gardes la foi. Dans Proverbe 3, le verset 5 à 6, la parole de Dieu va dire, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tu vas arrêter au verset 5. Le Seigneur te dit, mets ta confiance en lui de tout ton cœur. Tu as l'impression qu'il ne reste plus qu'une heure, un seul mois.
Ces personnes-là, il ne restait plus qu'une seule heure. La journée de travail était terminée. Mais ils ne sont pas rentrés à la maison. Ils sont restés où on recrute des personnes qui cherchent le travail. Et ils ont été recrutés. Et ils ont eu un plein salaire. Si tu étudies la parole, tu verras que ceux qu'on a embauchés à la première heure, ce sont même pleins que l'on a supporté la chaleur de la journée. Mais tu nous payes comme ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Dieu est capable de compenser tout ce que tu espérais en voir durant toute cette année en la dernière heure, qui est le mois de décembre. Je veux dire à quelqu'un, si tu croyais recevoir quelque chose, si tu croyais avoir quelque chose, manifester quelque chose, il ne se fait pas tard. Ne te décourage pas. Comme on aime dire en allemand, donne le gaz. Ce que toi, tu as la capacité de faire par toi-même, fais-le. Ce que tu t'attends au Seigneur qui va faire, crois, est la foi. Le Dieu de la 11e heure m'envoie me dit, je suis capable d'agir encore. Oui, Dieu est encore capable d'agir. La sœur de Lazare, Marthe, a dit à Jésus dans Luc au chapitre 11, Seigneur, il sent déjà. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marie et Marthe l'ont dit à Jésus, il c'était trop tard, qu'est-ce qu'on peut encore changer? La situation, il n'y a plus rien à faire. Mais le Dieu de la 11e heure, parce qu'il n'est jamais en retard. Ton Dieu n'est pas en retard. 2024, il peut encore faire quelque chose. Il faut que toi, tu aies la foi. Il faut que j'ai la foi. Sois abondamment béni. Shalom.